Bino musala oyo tobesana kosala na koyambela bino mwana mboka Hugues Boole azali expert et consultant na finance publique azali pe président mouvement na citoyen éclairé na eto solo masolo ebele biso na mboka na biso masolo ezangaka te azali jeune donc bao tokotike na mboka lobi toyebaka mwa makanisi na bango moke papa nanga Boolo esengo mingi esengo pe ezali yango mbote akomono mingi na TikTok me bakoloba TikTok yango oyo ali jeune babi TikTok ekomi mabe mingi na Congo balobi fo bakanga baparent mosusu bakomi otelema bakanga toyoki Christian Bosemba alobi déjà émission bachelor bakangi bamosusu bazoyoka novelas bakokanga est-ce que biso bakongolais toko utiliser TikTok mabe? Alors, dans cette réflexion, on a TikTok et community WhatsApp, c'est là où tout le monde va un peu déverser sa haine, ou bien sa joie, ou bien ses états d'esprit. Mais je pense que, et ça question, il faut regarder ça, il faut regarder le problème à la source. C'est pas TikTok le problème. TikTok a donné Mbeli eko katayo, ou bien eko aider au peu katelo ko ya bien. TikTok, c'est une plateforme, c'est plutôt la mentalité congolaise. C'est ça le problème. Parce que là, je pense qu'on cherche pas le problème, on ne veut pas couper le problème à la source. On s'attaque au problème à la source. Toujours viser TikTok, c'est vrai qu'il faut qu'on régule. Il faut que la responsabilité sur les réseaux sociaux et la prise en compte. Mais il faut viser plus loin. C'est la mentalité congolaise. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tout ce que lobby makambu ya bien. Tout ce que makambu là sur les réseaux sociaux, il n'aura pas de vues. Alors, n'a pas like, n'a pas partage. Mais rapidement, tout ça, le bêtise, tout azomi dénudé, tout ça, entre guillemets, des antivaleurs. C'est là que la population congolaise l'applaudit, c'est là qu'il rencontre des fans, c'est là qu'il est élevé au niveau de star. Alors, Moutou a monique, dire des bonnes choses, et foutate. Mais que l'on bêtise, et fouta. Naturellement, vers la bêtise. Il faut encore aller plus loin. Qu'est-ce qui occasionne ces bêtises? Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau où TikTok est comme une plateforme de règlement de compte? Parce que la plupart des Batouana, ils n'ont pas au bazol le babablo dans la bassesse. C'est le niveau d'instruction qui est très bas aussi. Pour que des trucs, raconter des histoires de sa vie. Les gens racontent tout sur TikTok. Mais c'est un problème d'éducation de manière générale. Alors au lieu de dire que Barokanga TikTok, mais si vous avez TikTok, raison, vous se font donc vous voyez qu'il faut couper le problème à la source. L'éducation de la jeunesse congolaise, l'éducation de la population congolaise, la mentalité congolaise. C'est ça le vrai problème plutôt que dire si ça. Parce que dans tous les pays développés, aux États-Unis, en France, dans les grandes civilisations, il y a toute forme de liberté. Bateau va finir à sur TikTok Bazali. Mais pourquoi en République démocratique du Congo, il n'y a que la bêtise qui surplombe? C'est là où il y a la bêtise que tout le monde regarde. Aux États-Unis aussi, il y a la bêtise. En France aussi, il y a la bêtise. Dans d'autres pays aussi, il y a la bêtise. Mais les gens sont axés vers le développement, vers des choses qui poussent le pays vers le haut. Mais Nambo Kanabiso, c'est la bêtise. Or, comme la bêtise paye, tout le monde va vers la bêtise. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment plutôt faire ce travail sur la mentalité. Il faut subventionner parce que jeune Mongo, les loso kaibike, si on a sali vidéo à caractère éducatif na TikTok, na la rétribuer et que peut-être que moi, cagnotte Moko Boezali, par semaine, on va dire, on prime la meilleure vidéo, la meilleure création éducative. Au moment que tu vas tourner place et Sika Oyo récompense ses alliés. Parce que mine de rien, la bêtise, les conneries sur les réseaux sociaux, il y a une forme de récompense, une satisfaction personnelle ou une satisfaction collective. Il y a des followers et tout ce qui va autour. Donc voilà, moi je pense qu'il faut aller plus loin dans le problème et il faut vraiment essayer de couper le problème à la source. Quand la TikTok a découvert Kabatebele, dernièrement, on a découvert Avocat Moko, à cause de moi, vidéo ya mike pour expliquer biloko ebele. Dernièrement na tuna qui est par rapport ya mwana oyo utaki ko sala mwa makambo boke na Sévigné na tuzali ko tuna est-ce que bakosambisa ye, est-ce que
apesi mpe explication alobi na biso selon loi na biso soki mwana aza en dessous il y a 14 ans moyen basambisa ye yali te. Donc voilà, il y a quand même un compte Oyo. En tout cas, on a ça moi investigation. Je vais chercher mes 10 meilleurs comptes sur TikTok. N'abi qui a papa beau les anakati. Donc on a ça la moi échantillonnage. On a 10 meilleurs comptes TikTok. On a partagé un abino ou et qu'on apprendre abino quelque chose. Vraiment que ça la biso bien poto longwana nous na bouya beso to comme on a kati il y a TikTok. Papa nangai comme mouvement citoyen éclairé. Balobi ba des uns zali mingi ou boza boza ba trophée. Betela biso sous moi moké objectif nabino il y a citoyen éclairé. Alors justement mouvement citoyen éclairé et ça un objectif il y a conquête il y a mentalité congolaise là qu'on a eu la question précédente sur TikTok et ça les comme mentalité moni soki mutu mentalité na yo eza bien té et là neti ozwi ndindi otie na kati ya château akozonga kaka na poubelle parce que mentalité na ye ndindi eza ko kende na poubelle. Alors il faut que au niveau de notre mentalité congolaise nous tous que puisse s'élever. Comment on peut s'élever dans la mentalité? C'était vraiment la question. Tout le bon. Awa, tu créé qui mouvement tout le bito. Nakati o mama ke ba congolais bo démentir nano maloba ya papa na biso boli. Na lingi émission yo ezo le plus de likes possible et le plus de visionnage possible. Pas do baté bo la ki sey ke bolanda ka pe biloko ya malamu. Bo s'abonner massivement, bo liker mingi mingi pe bo tia ba commentaire. Pour lo baté ke voilà le quoi so ke monsieur za boyeto ya mi muto ya polémique té botala kate. Na sengi bino bo na relevé challenge on a défi wana bola qui sait que non botala kapé bato balingaka polémique te bato bayaka na esprit très scientifique. Okoko continue. Merci. En effet, c'est vrai que votre balingaka polémique bon. Alors pour revenir au mouvement citoyen éclairé, on s'est dit bon, ce Tali, président Kabila précédent qui a fait 18 ans au pouvoir. Er a 6 mandats naïe, a 6 pouvoirs naïe à lobby. Je regrette de n'avoir pas réussi à faire une chose, changer l'homme congolais. Donc, mentalité. Le président Félix P.R.A.Y. a emboîté le pas avec cette histoire de la mentalité. Mais on se rend compte que c'est vrai qu'on parle de la mentalité comme un slogan, mais est-ce que vraiment sur terrain, est-ce qu'on implémente cette idée-là de la mentalité congolaise? Parce qu'on a une mentalité inversée où les valeurs sont les antivaleurs et les antivaleurs sont des valeurs. En tout cas, alors, ensuite, on va essayer de répondre à la problématique. Il y a un mouvement citoyen éclairé. L'éclairage, la lumière, on a toujours le bas. C'est l'intelligence, la connaissance à travers l'éducation. Alors, quand on a lancé le mouvement, rapidement, on s'est orienté vers les étudiants. Première activité, c'est qui Campus Tour. Donc, comme on a étudié dans l'université, d'ailleurs, les activités, on a facilité et on continue un peu à travers la République. Et justement, et rencontrer vraiment on va dire, cet assentiment, cette positivité. C'est comme si on répondait vraiment à un besoin existant et à une jeunesse qui se disait, mais en tout cas, on avait besoin de ce discours. Rapidement, le mouvement va adhérer. D'ailleurs, on va adhérer, vraiment pour adhérer en masse. Adhérer au mouvement citoyen éclairé, ça veut dire que vous adhérez à l'idée que la République démocratique du Congo peut se développer si on fait évoluer notre mentalité. Alors voilà, donc adhésion sont continuer. Activité là d'ailleurs, bientôt avec le MCE, donc notamment quelques orphelinats, pour voir les orphelins, leur délivrer un message d'espoir, un message de leur dire que voilà, avec votre mentalité, peu importe ce que vous avez subi dans la vie, mais vous avez traité, mais il faut vraiment que la mentalité ait évolué. Donc voilà vraiment dans le cadre de ce qu'on est en train de faire. Cheminement Nabisonio, c'est un mouvement citoyen éclairé. Pour Makamono, c'est toujours ça là. Et ça pour que le peuple congolais ait bénéficier de l'expérience Oyo. Couré à l'ité, tu vas lobby, ça peut faute ça à bisoter. Bon, couré à tes papas, le signe de courir à la mopé souté. Qui est responsable? Ma baisse, c'est quoi mentalité, mon souya Congo? Personne n'est responsable de rien. Oui, la responsabilité individuelle. Et ça l'a raté, Moutaza responsable de l'autre côté. Exactement, la responsabilité individuelle, même dans la mission, on parle même de la responsabilité individuelle. Qu'est-ce que vous, madame, monsieur, faites réellement pour le développement de votre pays? Quelle est votre part de responsabilité? Oh non, Bokanabiso évolué, Botalaba colon, Basalabiso boy, ils n'auront jamais faute Nabiso. Ils n'auront baninga. Bon, on y court baninga. Baninga. Mais biso moko pas ya responsabilité na pisa kawaki. Kinshasa commisalité. Tu es place salité on est où mais ça batunde mbula, salité quoi neti na mbula. Allez papier comme belé, biso tête la muka vraiment cette histoire de la responsabilité individuelle, de la mentalité, vraiment c'est le combat
du mouvement citoyen éclairé. Donc voilà, on est moi trophée pour récompenser le travail qu'on est en train de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que la jeunesse congolaise est très sensible au message. La jeunesse congolaise vraiment a accueilli ce message à bras le corps et nous espérons que les pouvoirs publics vont accompagner une bonne idée. Parce que c'est vrai que bon réseau qui est belé pour des choses qu'on ne voit pas de résultats. Mais bien sûr, quand on a moyen, on arrive à faire des choses qui fédèrent. Donc, je pense que ce pays peut se développer si on le veut. Si on le veut, nous c'est la question à volonté. Mais on a payé comme ma biso maman, on a mis comme cohésion, il faut t'en faire sur la télé. Batumi balobi bon. Nako tuna kabana mboka mingi balobi e kozalande ma solo entre ba politique. Biso toko en tirer na bi population et ko en tirer nango eloko moko te. Pona yo papa nanga bole. Cohésion na di solo wana nani faut participer. Ezala pona nini est-ce que zali pe opportun sikoyo po ba tu bazo pesa nga ba réponse balobi pona bango meilleure cohésion nationale ezali bonne gouvernance. Basa mosala bango malamu donc on a besoin ni solo te. C'est vraiment c'est une bonne question et puis réponse à pas sur la bonne gouvernance c'est quelque chose qui est très important parce que dans cannabis toujours souffrir de la bonne gouvernance les gens ne gouvernent pas bien c'est-à-dire que Moutou Aza na prestige va bien excellence monsieur le ministre tout le gouverneur tout x ou y mais dans la bonne gouvernance, c'est comme au Monasso qui vous avez été ministre, qu'avez-vous fait réellement? Et comme il manque de respect, à politesse, vous m'attaquez, vous voulez ma chute, des choses qui n'ont pas de sens. Or, quand on la redevabilité, la redevabilité, au salinini, c'est n'a pas ministre, va mettre mais moussalanini au salon en tant que ministre. Alors, le dialogue, pour répondre à la question, il faut avoir en compte toutes les catégories de la population. Normalement, toutes les couches de la population sont représentées dans l'Assemblée nationale parce que voter comme député pour que représenter Bango. Mais dans le cadre où si dialogue il faut vraiment que la population n'y soit RDC à la représenter et puis que même au niveau il y a dialogue. Et ça a un dialogue, il y a partage de gâteau thé. Ils ont un dialogue pour l'intérêt suprême de la nation. À partir du moment où on met la RDC devant tout le monde, ce dialogue peut produire quelque chose. Mais ce gars te commis que autant de ministères, DG, au moment que ce dialogue ne servira à rien d'autre que le partage du gâteau et ce n'est pas ce dont on a besoin en ce moment. Na content que bino poto songira to songiri internet monke ba réseaux sociaux pour tarakaka comme yango aujourd'hui on ne peut ne pas s'en passer. Toyambaki na émission moko mon ministre de la communication à Lobiboui. L'armée représente tout ce que nous avons de plus fort et de meilleur. Il faut respecter ceux qui choisissent de mourir pour la patrie. C'est antipatriotique de relayer les images des hommes en uniforme en mauvaise posture. Désormais, il faut publiquement dénoncer et condamner ceux qui le partagent. On a eu les andéguéline. Est-ce que ndenge ba namboka ba relera ba image ba soda ya biso po toza na guerre médiatique aussi est-ce qu'il y a mabé to ezali une façon ko yebisa ba kondi attention regardez ce qui se passe pour n'attendre ma réponse papa Patrick Mouya ya opposé mais ba topé ba répondre ba lobi soki ba image on ezali parce que salaire na bango ya li malunga te soki bo pesi bango salaire ya malunga ba image nyoso ya mabé beaucoup mona yango te est-ce que nyoso bi ba les aller relier alors beaucoup mona pardon par exemple na Ukraine. Les soldats peuvent faire la vidéo pour nous le champ de bataille, comment les choses se passent. On vit dans un système des réseaux sociaux qui fait en sorte que les images, il suffit d'une vidéo pour que une vidéo pour que les gens soient basés en opinion positive ou soit d'une opinion négative. Le tout, c'est dans la régulation. Dans la régulation de ces images et puis dans le contrôle. Parce que image on est en front, soldats, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est peut-être la réalité du terrain. Réagir parce qu'ils se disent que notre dernier rempart, ce sont les réseaux sociaux, pour que ceux qui sont dans tribunal, au moins, par réseaux sociaux, alors, il faut vraiment qu'au niveau des pouvoirs publics, qu'on puisse réguler, qu'on puisse contrôler l'information, comment elle circule. Parce qu'en République démocratique du Congo, c'est vrai que les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les réseaux sociaux, en gros, est à la bouillie? Pour les militaires, ils obligés, au lieu que pas poster sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur au sein de l'armée qui interdit justement toute forme de vidéo parce que l'armée américaine TikTok par exemple oui déjà quelqu'un comme la mandature il y a président Trump à Boyaka TikTok parce que c'était vraiment la guerre des images la guerre du contrôle médiatique avec les Chinois et donc voilà mais cette question vraiment c'est pour se dire que est-ce que
ce qui est fait par les militaires, par les professionnels, défendre Mboka na biso, est-ce que ce n'est pas un cri d'alerte? Ce n'est pas un cri d'alarme? Est-ce qu'ils ne se plaignent pas vraiment pour montrer que nous sommes là, tout là, tu as uniforme pour que tout le Mboka, mais les conditions dans lesquelles nous on vit, et ça peut-être y a voté. Est-ce que c'est l'armée qui doit réguler? C'est vraiment beaucoup de questions qui ne peuvent pas être répondues comme ça à la volée. Ça demande que Batouba Vanda, Batouba Solola, Batouba Yokana, vraiment surtout au niveau de l'armée, les hommes en uniforme doivent mettre cette discipline. Papa na biso pe Willy Michiki apesi biso sous moi révélation Nicolas Komba Joseph Kabila ezozonga mingi na en ce qui concerne la situation à Est ya mboka. Papa Willy Michiki apesi biso que Joseph Kabila soki tokomi lelo ezali faute na ye parce que azali kosala ye moko recours na M23 azali ko habiller bango na tenue ya police congolaise pe voilà. Donc est-ce que lelo tokoki ko dédouaner à 100% Joseph Kabila to lelo tokoki ne tolobi soki situation ezaboye faute ezali pas na ye? Non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut, au niveau de ceux qui osent avancer dans la vie et que comme ils la nasima, ça veut dire qu'ils ont avancer. Hein? Par là, qu'est-ce que je veux dire? Par là, je veux dire que au lieu que tout. C'est vrai que le président Kabila Azana bilan naye, il y a Makambu naye, il y a Ndenga Dirijaki, mais tout mettre sur sa tête au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bateau Bazo diriger peut-être que Bazan a des informations supplémentaires par rapport à Bisso Bateau Tozali, le commun de mortels. Il y a moins peut-être Bazo pointé du doigt. Mais je pense que la République démocratique du Congo, il faut que Bateau et Bazan a pouvoir prendre la responsabilité. Parce qu'on dit, celui qui réussit trouve des moyens, celui qui échoue trouve des raisons. Celui qui échoue trouve des boucs émissaires. Alors nous ne devons plus être dans cette histoire de la victimisation, à vouloir tout le temps qu'on rejeter la faute sur les autres. Par Nabiso, il y a responsabilité. Par Yabaeo, Bazo Kamba. Par Nabango, il y a responsabilité à Makambugo et Zanini. Au lieu de pointer du doigt, c'est vrai que, bon, quand on a lobby, le président Kabila a un bilan, a un Makamunaye, et puis ça reste quand même un gros poisson au niveau de la politique de notre pays. Mais maintenant, est-ce qu'ils arrivent à s'asseoir ensemble pour discuter? Le problème, il est exactement à quel niveau? Comme il y a un niveau, il y a une diplomatie, il ne faut pas vendre, il ne faut pas solo là, parce que la gestion de la chose publique n'est pas facile. Non, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il faut s'asseoir, il y a des ententes, et surtout, c'est l'intérêt commun, l'intérêt suprême de la nation. Est-ce que la République démocratique du Congo bénéficie ou bien ce sont des intérêts personnels? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut qu'on se pose parce qu'on commence à se rendre compte que Batoubazo visait plus d'intérêt personnel dans Bango plutôt que d'intérêt à Mboka. Rentrée parlementaire, excusez Penza, Ali Makassi, voilà, courant, tout ça, la cadre à moyen de bord. Peut-être que l'État est financé, Biso, moi, Moké, pour Talakaka. Rentrée parlementaire, rentrée budgétaire, tout le monde, maman, la biso soumis, n'a déjà déposé, il y a au candidat par rapport au budget au Tokosalima. Ozo au monde en papa Nangaï Boule, est-ce que vraiment parlement, est-ce que vous sentir yango d'abord, est-ce que vous sentez déjà que tous là député, est-ce que vous sentez bango ba kosa mosala, est-ce que vous sentez déjà moi attends un ou deux députés ou ba tout ti makanisi na yo tozo lingato yeba. Ouais, vous savez, le problème qu'on a ici, c'est les gens sont plus à la recherche des titres, à la recherche de dénomination des noms, mais le travail sur le terrain, c'est ce que la population est au Senga. Sur le terrain, concrètement, dans la vie des Congolais, qu'est-ce qui se passe? Toujours, oui, il faut déposer, mais est-ce que, même que le pays n'est pas complètement articulé. C'est comme si aujourd'hui, Batoubazo pensait déjà au remaniement. Le président de la République avait annoncé, qui interview Naye quand il était dans Namikili à Poto, alors que d'ici 2025, remaniement. On dirait que Batounion Sobamitié pose, comme il pose là, prochain gouvernement, alors que Baza déjà dans le cadre du gouvernement, il faut que Bassa la Moussala. Nous ne sentons pas cette percussion-là. Il y a des bons français, il y a des beaux discours, nous allons faire ci, nous allons faire ça, mais concrètement dans l'assiette du Congolais. Aujourd'hui, ce qui va tourner dans l'assiette du Congolais, dans la vie du Congolais, qu'est-ce qui a changé? C'est vrai qu'on dépose les bilans, on dépose le budget, on dépose ci, ça, mais réellement, en combien de temps le Congolais va voir le changement? En combien de temps cette histoire va vraiment être productive aux yeux des Congolais? Parce que vraiment, le monde est pragmatique. Je préfère travailler comme les anglo-saxons.
Bah, francophone, bah, tu as quel diplôme? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Là, qui ça pour une abonnée? Non, bah, anglo-saxon, bah, oui, bonjour monsieur, vous vous appelez. Ouais, je m'appelle autant, quelqu'un, je fais ci, ça. Est-ce que vous êtes capable de remplir cette tâche? Oui, ma sur tâche, on a tali, percussion, ah oui, il peut remplir la tâche. Nous, ici, on a trop de présomption de connaissances, mais sur le terrain, réellement, il n'y a rien. Alors, toujours, c'est que, Babylon, on a français, nyoso, et koma miwana. Et ça l'a traduit par des résultats. Parce que s'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a rien qui se passe, au niveau économique, par exemple, je vous dis, la République démocratique du Congo, dans le Barango, à qui veut l'entendre, nous n'avons pas d'autonomie agroalimentaire. Mboka Mobimba, sous le contrôle du professeur Patrick Ono, il y a même à l'université, il y a Inikin, la RDC dépense en biens alimentaires par mois, près de 2 milliards de dollars de la RDC par mois pour nourrir l'ensemble de la population congolaise et expat, c'est près de 2 milliards de dollars pour des biens de consommation agroalimentaire. Quelle est vraiment la vision qu'on dit proposer pour le pays? Que Bisso nous se trouve bon, dans les 5 prochaines années, vision de Bisso indépendant, parce que tout le monde dit, oh, le numérique, c'est demain, c'est l'avenir, c'est la santé. Mais non, nous devons avoir un objectif commun, même quand on dépose le budget. Ce budget-là, vous savez que 80% du budget, ça sert à payer les salaires. Donc, ce qui est au sali par recette, il y a 1 milliard, 800 millions, grosso modo, entre 75 et 80%, 800 millions, et ça pour nous foutre un salaire, on a 200 millions pour nous faire un investissement. Dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, 200 millions d'investissements par rapport à la recette, ce n'est rien. Nous devons être pragmatiques sur le terrain, là. C'est ça la bonne question, c'est ça que nous devons poser comme question. Moi, je parle simplement de l'agriculture. Agriculture, ils en ont des externalités positives et belles. Quand je dis externalité, c'est-à-dire que rien que par le fait que l'agriculture est sa vision abisso, au moment on a tout ce qui lie le monde agricole. Ils ont la banzela, ils ont la bilocacolia, ils ont la industrie. La biloc belé quoi pour s'emboîter qui vont faire en sorte que la vie des Congolais puisse évoluer. Mutu oyo azananzala, akoki kosa lelo kwa malongate. C'est la première chose. Résolvons le problème de la faim, de la famine. C'est ça notre problème. Maintenant, après, tout ce qui est déposé, nous osons croire que c'est fait de bonne foi, mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Papa Nabiso, Lukonde Samalobi, faut battre un siège sous la Sénat. Nangina Tunayo, est-ce que ça est vraiment primordial? Est-ce que ça dit penser lokomoko il faut ça la n'a pas problème nous sur toza nango toza na bitumba est toi na nzala ou toi na courante ou toi na maïté? Est-ce que siège à Sénat est ça vraiment primordial? Bon, après, vous savez, ma question politique, ce jeune garçon, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête en demandant que siège à Sénat. Bon, après, c'est complètement légitime que Moutou na Moutou, Amekako, Sengaker, Azala naba endroit naye, Oyo, Bakozala réuni. Mais à l'heure actuelle, je répète, c'est que la chose la plus importante pour nous, les Congolais, c'est d'abord au niveau agroalimentaire. Nous devons manger, nous devons assouvir notre besoin en nourriture. C'est très bien. Tout ça, la Sénat. Mais ça va coûter combien? C'est le contribuable congolais qui va payer. Est-ce que nous ne pouvons pas orienter ça vers des choses qui vont permettre à ce que tous les Congolais puissent bénéficier? Bon, peut-être qu'en créant ce siège-là, il y aura des meilleures lois qui vont émaner et que le pays va mieux tourner. On ne sait pas. Mais vraiment, la question, c'est de savoir lier l'utile à l'agréable. C'est agréable de faire un nouveau siège du Parlement. C'est agréable. Mais est-ce utile? Nous devons vraiment faire... Là, on pose la question. Est-ce que c'est utile ou c'est agréable? Parce que nous avons des priorités dans notre pays qui ne disent pas leur nom. Et donc, à partir de ce moment, chaque Congolais, nous tous, en tant que tels, nous devons répondre à ces besoins primordiaux. C'est vraiment ça. La justice est sika nation evandaka. Nation evandaka, la justice battue une nation. Mboka nyonso soki justice ya malamu te, mboka kotambola malamu te. Papa na biso Constant Mutamba alobi, je suis revenu et sachez que je ne vais pas reculer d'un pas. Yokaki ki ba empoisonnaki yes, ezalaki et tout ça. Est-ce que Papa Constant Mutamba a ça Moussa Malam?
est-ce que bato mosusu bakoloba ali populiste yo ali jeune, est-ce que oza kosentir ke aye kose démarquer to ndenge nini? Oui, en ce qui concerne le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, je pense que le message qu'il délivre est un message important. Batebele, ils peuvent dire, hein, Bato Bazo, il est dans le populisme et tout, ce sont ses collègues, même sous ministre, ou bien Bato Bazo, c'est Pelatendenge, alors ça, là, ce travail-là de réformer, hein, vraiment de mettre une impulsion dans la justice congolaise. Il y a quelques années, Bato Bazo était le ministère de la Justice, grâce à Constant Mutamba, en tout cas, on parle de la justice, et c'est un jeune, qui plus est, qui a 36 ans, qui du haut de son âge arrive à bouger les choses comme ça. Nous, en tant que jeunes, on se dit, c'est un bon message qu'il est en train de lancer. Hein? Mais après, il ne faut pas qu'on se limite que là. Il faut vraiment entrer en profondeur. Il faut entrer en profondeur. Il faut vraiment laisser des bases solides pour que bateau bakoya na sima ba pour implémenter. Donc on continue ma lutte parce que si lui il fait cette lutte de réformer la justice, il y a ça là que la justice congolaise vraiment est comme réguler mboka-nabiso. Mais il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une suite. Dans la suite logique, je recommence cette histoire de remaniement. Si remaniement il y a en 2025 et que celui qui revient dans le ministère de la Justice, on recommence à zéro. On va encore retomber dans ce qu'on leur combat. Donc il est important justement qu'il y ait cette continuité, mais lui-même en tant que ministre de la Justice, je pense qu'il a donné une bonne impulsion. Est-ce qu'on sait qu'il à la pérenne et puis que la mentalité congolaise, on revient toujours à la mentalité des Congolais. Comment est-ce qu'on voit la chose? Comment est-ce que la justice peut élever tout un peuple? Donc voilà, moi je pense qu'à son niveau, le travail est en train de bien se faire, mais il faut que ça continue et que ça reste pérenne dans le temps. Ça reste pérenne dans le temps. Et il y a un Congolais à où la makaboté a une décision, mais suivi les alakatena. Où on a décision, la police, to dénoncer bateau, une contre-sens, to respecter la priorité nanzela et tout ça. Mais ça fait des années, toi, on a permis de conduire. Okokanga moto nini ayebi azana avant ba peso permis de conduire, permis azali ndo ba pesio permis donc ningisa ba pesio ningisa on les kananzela en fait. On t'autorise à conduire. Mais biso lelo, toi ça fait plus de 5 ans. On sait que ça fait combien? 6 ans, 10 ans. Plus de 8 ans. Toi on a permis. Est-ce que yango wana pété pour ça ba congolais ba conduire comme ndenge balingi pour ba kokanganga ité pour permis réalité? Vous savez, Eloko a permis de conduire même la circulation routière. Même ça toujours ba congolais au ba la biso. Si vous voulez comprendre comment notre pays fonctionne, si vous voulez comprendre le désordre dans lequel nous vivons en RDC, regardez la route. Ce désordre là bozomona nanzela eza à tous les niveaux de l'échelle de l'État. Nous avons été dans un campus tour à l'Unikin, même avec le prof Bongeli, qui disait des ordres hauts au monde, même lui, il a dirigé jusqu'au sommet de l'État. Alors, ce désordre-là existe partout. Dans un pays grand comme la RDC, vous imaginez au moment, ceux qui voyageaient dans comme ça, on est incapable de louer un véhicule. Parce qu'on n'a pas de permis de conduire. Impossible. Vous en avez permis, même international, non, vous en avez permis. Donc, pendant 8 ans, je ne sais pas comment bateau va voyager à Sali pour louer à ta véhicule. Ça démontre que dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui doivent être recadrées. Hein? Le permis de conduire, ils ont parmi même dans Bambo comme on utilise ça même comme carte d'identité. Pour que Mouto va délivrer permis pour Kakota Nanzela, Asa Mouto Moko Basali va test et bien identifié. Il a bien identifié pour pas monique Mouto Alors, vraiment l'état d'esprit des Congolais, la manière dont le pays est dirigé est transposé sur la voie routière. Contresens, pressé, bateau, il faut pas payer sa biseau. Exemple, gyrophare, sens contraire. Mais dis-moi quelqu'un qui est en train de voir ça. Mouto Congolais ou Azomona ke bakondi ba respecta la loi té. Neni ya pour respecter la loi. Et on est papa nanda ku yo lobi ceux qui tovani nanda ku muto mataka likolo mesate. Mais yo moko papa ceux qui uti busala au matin na maison sauter. Mais bana ceux qui yo zate, ils vont reproduire la même chose. Et puis ceux qui yo beti mais papa toi-même tu fais ça. Nous sommes dans un pays où nous devons prêcher aussi quelque part par l'exemple.
Quand on voit comment la circulation routière est en RDC, ça fait mal à la tête, par contre-sens, au moment où ce bouchon, ils ont la place, parce que pas besoin de comprendre, de l'autre côté, ils les vide. Mes chers mesdames et messieurs, transposez cela dans la gestion de l'État. Il y a des bouchons partout, alors qu'il y a des voies qui ont emprunté ceux qui ont lundi ordre que Mutuna Mutako ça la entreprise na yo lundi entreprise de Salemi mais Mutuna Mutu. Vous allez voir qu'au niveau de la mentalité, même les bouchons qu'on voit, ça représente la mentalité de chacun. Chacun veut tirer le drap de son côté. Tout le monde est pressé. Personne ne respecte la loi. La loi n'est pas respectée. La loi routière, vous avez dit que dans un pays où il n'y a pas de loi respectée, on ne peut rien faire. Parce que même au Belgique, France, États-Unis et tout, c'est parce qu'il y a la loi. Ceux qui ont la loi, ils vont fonctionner comme nous. Parce qu'ici, on fonctionne un peu comme dans la jungle. Et donc, du coup, nous demandons vraiment au pouvoir public, dans la salle à la prière, toujours. Et parce que je crois au pouvoir public, nous demandons au pouvoir public d'agir sérieusement. Papa Bo, talobi pouvoir public et agir sérieusement. Papa Bo, les pardonnons, Papa Bo, parce que je connaissais un certain Bo. Papa Bo, les merci. Mais mon tour dans mon sous peut balobi tout sur la nanou. Yo ali jeune changement de mentalité. Sujet ali très sensible et ali sujet à tribalisme. Balobi set kikunyo bakangi, babi ba propos séparatistes. Nalingi na tout na jeune oyozali, ndenge yozali. Est-ce que devons-nous pour l'unité nationale, régner nos tribus? Devons-nous kobetaka susu di solo ya ba tribu na biso te sur la place publique? Bapé sa biso nakoloba on est job description par rapport à ma tribu, soit plus question de parler tribu na télévision, plus question de citer tribu, province. Voyez, mais ça puisque toujours comprendre le tribalisme en fait, c'est quoi? C'est quoi? Comment tu définis le tribalisme? Oui, la question est très bonne. Et moi, d'ailleurs, je pense que cette histoire de tribalisme, tu viens d'où, Tiwapi, il faut que ça s'arrête. On n'arrive pas à construire ce pays parce que, par exemple, disons, qu'on se le dise, le pouvoir est à Baluba. Et puis, ce qui est Congo central, il va pouvoir est à Congo. Hier, jadis, ils avaient pouvoir il y a Bangala et puis il y a Basouet. Non, pouvoir il y a Congolais. Et puis, c'est comme ça qu'on demande, hein. Et là, il y a tribalisme, mais ça, pourquoi? Parce que Moutuna Moutou, au moins, Koto, gouverneur, voter, tout ça, non, il faut, par exemple, au niveau des gouverneurs, il y a beaucoup de gens qui partagent avec moi l'idée que rien que dans les gouvernorats, aucun gouverneur natif ne peut diriger sa région. Mais Mobutu a fait ça, mais oui, mais Mobutu a fait la territoriale des non-originaires. Et on a vu les limites et nous devons retourner à cette idée-là. C'est-à-dire que il faut tous avoir un intérêt à RDC. Par exemple, moi, le MCE, Mouvement Citoyen Éclairé, personnellement, moi, je ne vois même pas au nom Bisso, Bato Équateur, tout ça, la Boeto. Non, pour nous, il y a République démocratique du Congo, Mobimba. À partir du moment où un Congolais adhère à une idée, à une idéologie, à une façon de faire les choses, nous devons passer outre Babiloko Yaba tribu, et puis, certes, dans la répartition des postes, on doit tenir compte de la géostratégie parce que c'est important. La représentativité. Oui, c'est ça. Il faut mettre en avant la compétence et non la tribu ou les provinces. Je suis d'accord. C'est une question, comme vous dites, c'est une question qui est assez sensible, mais que nous devons nous tous nous asseoir et regarder quels sont les critères qui vont satisfaire à tout le monde. Hein? Et ça, question beaucoup importante. Qu'est-ce que nous visons? Nous visons le développement de notre pays, nous visons le bien-être de chaque Congolais. Et il y a par exemple, des coins du pays qui sont doués dans certains domaines par rapport à d'autres. Vous pouvez mettre ça à contribution. Nous devons, dans cette notion justement de tribalisme ou de quoi que ce soit, nous devons plutôt mettre en avant les qualités de chacun. On doit parler sincèrement. Y a-t-il des provinces plus riches que les autres? Y a-t-il des provinces où les Congolais sont plus intelligents que les autres? Y a-t-il de provinces plus riches que les autres? Balobi moi différence wana yangwa les autres. Yangwa biba moro par exemple cette kikuni. Aloba ki yangwa ne frustré balobi moi na répéter angwa zata bino mo boyebi. Est-ce que mboka na biso Congo et vivaka kana mamelle d'une seule province? Est-ce que ma province mosusu ezali inutile pour le développement ya Congo? C'est la grande question. Non, il y a
toutes les provinces, la République démocratique du Congo, c'est un pays indivisible. Et la province nyonso qui participer dans le processus, il y a développement en cannabis. Alors, c'est vrai qu'il faut bannir toute forme de discours séparatiste, toute forme de discours qui laisse l'ennemi entrer pour la biso. Hein? Il est vraiment important de bannir toute forme de discours. C'est vrai qu'il y a des régions qui sont riches, mais parce que d'autres régions ne sont pas forcément exploitées. Par exemple, le Grand Katanga à l'époque. Beaucoup le oui, le Grand Katanga, par exemple, est plus riche que la province, ou on va dire par exemple l'Équateur, hein? En termes de richesse. Mais Équateur peut que biso na Équateur, tous en a forêt où ils ont que le poumon de la RDC pour respirer, que au niveau de l'écologie, nous maintenons l'écologie et vous ne pouvez pas dire que vous êtes plus riche que nous. Nous complétons, nous formons un tout. L'issou à kolobate kaleki le colon d'importance. Nous sommes tous importants et nous devons bannir cette notion de tribalisme. C'est la raison pour laquelle nous, on insiste, la plupart des Congolais qui partagent cette idée, c'est que déjà au niveau, les choses sont articulées. Que les gens les natifs d'un coin puissent s'occuper des autres coins. Ça va faire en sorte que, parce que, la tribalisme, c'est quoi? C'est parce qu'on ne se connaît pas assez. On ne connaît pas l'autre. C'est la peur de l'autre. C'est la peur de l'autre. Alors on se recroqueville sur nos positions. Le tribalisme n'est rien d'autre à échelle nationale ou à échelle internationale que le racisme. C'est la même chose. Le tribalisme. Et le racisme, alors c'est pourquoi il y a ce tribalisme, c'est la peur de l'autre. Pourquoi il y a cette peur de l'autre? Parce qu'il n'y a pas de contact. Nous ne mélangeons pas. République démocratique du Congo, avion Goma, au moins avion 20 000 $, c'est pour rigoler, hein, mais c'est pour te dire que les prix sont exorbitants. Hein, mais qu'il faut qu'on arrive à communiquer, il faut qu'il y ait ce dialogue entre Congolais, qu'il y ait importance à chacun d'entre nous et que progressivement, qu'on puisse baisser cette histoire de tribalisme. En tout cas, nous, on dit non au tribalisme, de la même manière où on dit non au racisme dans les pays développés, et que les Congolais, nous devons nous mettre ensemble, et que gouverneurs, banda ko balola bango oza mutu ya est oye ko diriger na Équateur, oza mutu ya Équateur oye ko diriger na Grand Katanga, oza mutu ya boye na boye toyeba na tosangana tozala eloko moko elongo. Voilà un peu cette idée. Toza ko kende malembe toza ko koba to kende na est la République position na yo par rapport ya relation na biso na Rwanda ya nini po ba position ba lobi feza mibale ba misusu ba bisinga ba bituna papa na biso ba lobi Rwanda ekozala ka voisin na biso il faut to solo bamisu balobi tetete bitumba pe babi même nzamba abundaka na lula wabengana satana bitumba ezalaka nzamba abenganaka satana te alobi papa kende madame moi au revoir te babundaka Ange Michael na ani babundaka e basopi bango na mokili malheur à la terre surtout biso tokobandaka ko dialoguer pour namoni masolo moko ebetami ya wakala mingi te soit dialogue ou bitumba. Alors moi je dis toujours aux gens le respect, l'honneur, la confiance, ce sont des notions qui se gagnent. Par contre, soit noter le respect. Tu dois gagner le respect. Et pour que ton adversaire te craigne, il faut que tu aies des moyens dissuasifs. Il y a dans les grands pays, il y a les Nations Unies, il y a l'arme nucléaire. Bon, France, surtout, bien les États-Unis, surtout bêta arme. Alors, c'est ce moyen de dissuasion qui maintient les équilibres entre les peuples. Nous, aujourd'hui, quel est le moyen dissuasif pour ça que ma voisin va battre Nous sommes un pays très riche, un pays diablement béni. Mais si vous n'avez pas de moyens dissuasifs, c'est normal que déjà on se bat pour être unis, on se bat pour que si on n'arrive pas à partager une vision commune et à créer tous ces moyens dissuasifs pour que l'équilibre n'existera pas. Même dans une maison, papa parce que sauf qu'il n'a meki pour défier l'autorité des parents, j'aurai le retour du bâton. Pour que même respect, c'est parce que tu as dit que n'a pas manqué maman respecter parce que t'as là spirituellement comme manga boye, t'as là humainement comme manga boye. Quand il n'y a pas tous ces éléments là,
C'est impossible qu'il y ait un équilibre. Et ça, nous devons nous-mêmes, d'abord en tant que Congolais, créer ces moyens dissuasifs, se battre pour avoir les moyens dissuasifs, parce que Rwanda, Ouganda, Mboka Nyonso, Est, même tous nos 9 pays limitrophes, ils ne vont nous respecter que si nous-mêmes on se respecte et on se donne les moyens de se respecter ou de se faire respecter. Soit par la force, soit par la violence de nos idées. Aujourd'hui, en RDC, on est dissipé. Dans là avec un colonel, comment je fais le nom, il m'a dit, mon petit, on a un problème ici en RDC, c'est que bon, ça a un plan d'attaque pour attaquer l'ennemi. À 9h30, à 9h10, RBC ici réunion, 9h12, l'ennemi sait que vous allez attaquer à 9h30, à 9h25, lui vous attaque. Déjà, biso moko na kati RDC, toza na bolingo na biso moko te. Comment osenga mutu alinga yo alors que yo milingité? Ce sont des questions existentielles, ce sont des questions fondamentales que nous devons nous poser. D'abord, en faisant une introspection. C'est pour ça que même le dialogue dont on parle, ce n'est pas seulement un dialogue politique. Ça doit être même un dialogue spirituel. Quelle est la spiritualité de la République démocratique du Congo? On partage quoi comme esprit? Le christianisme, l'islam. Est-ce que ce sont nos religions? Quelle est la spiritualité profonde de la RDC? Qu'est-ce qu'on partage nous tous en tant que Congolais? Ou qu'on a un moyen dissuasif pour les autres? Parce qu'on essaie toujours de traiter le problème de manière superficielle. On ne peut pas avoir des réponses pérennes. Il faut vraiment qu'on entre dans les questions. Posons-moi. Donc voilà, nos relations avec les voisins, ce sont des relations qui peuvent se pacifier si nous-mêmes, en RDC, nous arrivons à instaurer la paix, le respect entre nous. Ça va se répercuter dans les 9 pays limitrophes. Merci en tout cas, tu es jeune, boyoki makanisi na ye, papa na biso Hugues Bole Ndombo. Na lingi en tout cas, bo sala e plaisir, bo talango mingi mingi, bo ebisa eke ba Congolais balandaka kaka ba bêtise te, ba Congolais pe balandaka bato mayele, bato bwanya, po ba kina Congo toza pe na bato mayele ba réfléchissaka. Toza kaka na bato basaka polémique te, toza kaka na bato ba finga kate, toza pe na bato bali bien éduqués. Ba parents na bango bazwa ki temps ya ko éduquer bango pe baza na temps ko éduquer baleki na bano ya bango. Donc bo liker, bo s'abonner massivement dans la Lion TV officielle. Na sengi ba tu peux pas kene na Twitter na ngai Hugo. Twitter s'il vous plaît. Tout comme tu as 50 100 000 sur Twitter, est-ce que ça passe? Parce que pour l'instant je pense que j'ai que 1000 quelque chose de ba dire aussi. Vous allez nous aider hein. Ils sont dans Nicolo, ça na sengi ba abonner vraiment boya na Twitter, boya bo bakisamato to partager ba idée. OK, merci beaucoup ne pe na Twitter na ye vraiment bo rendre ba jeune o bazali mayeli bo rendre bango très fort. Totika kotala kaka ba buzoba na nini totika pe ko repartager des fois buzoba mususu ya ko sala pe ngité ya ko pesa bato mususu gaz na mokili retweeter ba mayele ya ba bole ko sala biso bien. Hein, tout le monde rappelle qu'au Congo, il y a des jeunes qui réfléchissent, qui ont vraiment quelque chose à dire pour ce pays. Parce que le Congo, tu as des bango. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Sauf que moi, c'est déjà mon tout est belle, nation koufi. Mais n'a pas éduquer nani papa et ranini, mais biso basi, toi na charge ya nation. Keba, basi impoli, amboke baby. Sauf que boza na moi si impoli na mboka, yeba mboka. Merci papa Nabino. C'est moi qui vous remercie. Merci Nabino Nyonso, clin d'œil na Vision 26. Peut-être au coup à Nabino.